Lancée l'an dernier, la Zen 900 a permis à Kawasaki de faire un carton dans la catégorie des roadsters, s'offrant même le luxe de déposer la MT-09 malgré l'absence de mode de conduite ou de traction control. Pour enfoncer le clou, elle est maintenant disponible en version A2, accessible aux jeunes permis. Eric, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots comment Kawasaki a réussi à homologuer en 35 kW une moto qui en fait 92, c'est-à-dire 125 chevaux à l'origine? Bon, déjà, il a fallu le faire passer en 70 kW et puis ensuite de le brider en 35. Donc fatalement ce moteur donne vraiment pas les mêmes sensations que ce qu'on avait avec la version full. Bon, hormis ça, du coup ça la rend effectivement très docile, très facile d'une certaine façon, avec toujours ce sentiment quand même d'un moteur qui est très castré, j'ai envie de dire. Alors elle est vraiment très facile à mettre sur l'ongle, notamment parce qu'on a pas mal de bras de levier avec ce guidon qui est relativement large. Mais je me fie pas aux pneus. Je les aime pas, honnêtement. Je trouve qu'ils sont assez glissants, assez. Pourtant ils chauffent, hein, mais même en chauffant, je les trouve pas extraordinaires. Mais on peut quand même ongler, il n'y a pas de souci. Hein. L'amortissement, bah voilà, tiens, c'est l'occasion de s'en rendre compte. L'amortissement quasi imperturbable, assez rigide. On est sur une moto qui est sportive dans l'âme de ce point de vue là, et j'avoue que ça fait du bien de trouver des motos qui ont un vrai amortissement, quoi. Pour reconnaître la version A2 d'un simple coup d'œil, c'est simple. Les couvre-culasses sont gris et les tubulures d'échappement sont plus fines que sur la version full power. En revanche, ce qui ne change pas, c'est son poids de 210 kg qui manifestement sait se faire oublier en ville. En ville, sa maniabilité, sa légèreté fait vraiment des miracles à mon avis. Hein. C'est très très facile. Et là encore une fois, merci le guidon, merci la légèreté qui permet de vraiment en faire ce qu'on veut. Et la souplesse de ce moteur, lui aussi fait à mon avis des miracles en ville. Parce qu'on peut être en 3e et reprendre très tranquillement, sans que ça soit un problème, descendre très très bas dans les tours et repartir, voilà, hop, tranquille. Ah, c'est ça pour le coup, j'apprécie beaucoup la souplesse de ce moteur lorsqu'on évolue en ville. Il n'y a pas à dire, c'est très sympa. En revanche, l'ABS se déclenche quand même très très rapidement, que ça soit à l'arrière comme à l'avant d'ailleurs. Et pourtant on peut pas dire que le revêtement ici soit mauvais. Et la position de conduite n'est pas désagréable, hein. On est un petit peu basculé en avant, mais on pèse pas trop sur les bras. On garde pas mal de mobilité comme ça du buste. On n'a pas besoin de rouler très vite pour se sentir porté par la machine. C'est vraiment que les abdos qui travaillent et ça fait du bien. En revanche, les pieds sont très très hauts, assez reculés, c'est assez sportif quand même, hein, de ce point de vue là. Il ne faut pas s'attendre à une position des jambes comme on pourrait en trouver sur la plupart des roadsters plutôt cool. Là on fait dans le sportif chez Kawa quand même. La selle est plutôt confortable, hein. On peut pas mal se bouger dessus d'avant en arrière, c'est normal, encore une fois sportivité oblige. Et surtout elle est assez moelleuse sans être flasque. C'est pas désagréable du tout ça. On sent qu'on va pouvoir rouler pas mal, quoi. La version A2 permet donc à un jeune permis de profiter des qualités de la Zen 900 en termes d'ergonomie, de confort et de comportement routier, mais son 4 cylindres souffre beaucoup du bridage à 35 kW. Impossible d'obtenir l'ensemble des informations quant au régime moteur, où l'on obtient la puissance maxi. Quant au couple maxi, Kawasaki n'a pas souhaité non plus nous l'indiquer, ni à quel régime il est obtenu. Difficile à ce stade de savoir si elle connaîtra le succès, mais une chose est certaine, avec un tarif affiché à 9 099 €, elle va souffrir de la concurrence. Y compris en interne, puisqu'une Z650 A2 réclame seulement 6 999 € pour une moto bridée elle aussi à 47 chevaux, mais vraiment full une fois débridée. Il y a de fortes chances pour que beaucoup considèrent cette somme bien suffisante.
plus d'essence. Ah, c'est peut-être ça, hein, Je non? crois que c'est ça. Plus que le pont à traverser. Oh bah faut que je pousse. Ah merde. Ça va parce que c'est pas loin. Cours, gazelle, cours. Ça va qu'elle est pas lourde, hein. Fais gaffe, les vélos vont te dépasser. Je vais prendre la piscine là pour leur faire les pieds. Tu veux faire un wheeling là ou pas? Elle est silencieuse. Elle est silencieuse, j'allais le dire. Elle C'est est super électrique. silencieuse, C'est la cette nouvelle putain. Kawa électrique. Ah c'est génial. Libéré. Libéré. Oh la vache. Hop. C'est le moment de la délivrance quand même. Hein? Ah t'aimes ça hein? Ah faut pas t'en promettre. Hein? C'est la première fois que ça m'arrive, reviens pas. J'ai jamais tombé en pleine naissance de ma life quoi. Ah mais je peux pas fermer du coup, c'est lui qui a mes clés. Lousasse. Ah ouais, tu les laisses tes clés? J'ai laissé mes clés parce que c'est pas sinon, cool, ça. salut. On t'a changé l'essai. Ah super. Ouais ça va faire pareil quand même. Moi je suis colère.